Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, Bougane Gueye Dany, placé en garde à vue après son audition hier. Et après plusieurs heures devant les enquêteurs de la division spéciale de cybersécurité, le leader du mouvement Gumsebop a été placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation et injures. Maître Elhadji Amadou Sall, membre du pool d'avocats de l'opposant, parle d'un état à policier. Je vous propose de l'écouter. Alors c'est totalement bizarre. Il a été interrogé sur la diffamation et sur beaucoup d'autres choses, mais en dernière analyse, on lui reproche une diffusion de fausses nouvelles. Et on ne sait pas quelle est la nouvelle fausse qui a été diffusée. Parce que de tout ce que Bougane Gueye Dany a dit, il n'y a absolument aucune fausse nouvelle. On était là, on a entendu les questions, on les a écoutées, entendues, on a entendu ses réponses. De ces réponses, il ne résulte absolument aucun indice d'une quelconque diffusion de fausses nouvelles. Bougane Gueye l'a dit, il le répète, il dit que le président Sonko manque de courage pour pouvoir l'affronter et utilise aujourd'hui les rouages de l'État qui est devenu un État policier, un État autoritaire qui ne respecte rien, ni sa vertu, ni sa signature, ni sa parole. Nous avons donc affaire à une violence d'État. Bougane Gueye Dany n'a rien fait. Il ne mérite pas d'avoir été entendu. Il ne mérite pas d'être gardé. Il ne mérite qu'une seule chose, recouvrer sa liberté, aller aux élections législatives et espérer battre le tandem Sonko et ses acolytes. Placement en garde à vue de Cheikh Yérim Seck, la CAP dénonce une atteinte à la liberté de la presse et demande sa libération. La coordination des associations de presse dans un communiqué soutient que le Sénégal est en état de droit et qu'en conséquence les libertés de presse et d'expression y sont consacrées par sa charte fondamentale. Thierno Alassane Sall, lui également convoqué ce jeudi à la DIC. Le leader de la République des valeurs qu'il a annoncé sur X, ex-Twitter, soutient que c'est suite à sa plainte concernant l'affaire ONAS. Pendant ce temps, le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, lui regrette son agression à Lomé survenue le 29 septembre dernier. À la suite de cet incident, il a déploré la démarche des parlementaires de la CEDEAO dans cette affaire. Il a fait face à la presse hier. Cher Diop. Après son agression à Lomé, le député de la CEDEAO clarifie. Guy Marius Sagna retrace le film de tout ce qu'il a vécu au Togo, des images qui ont affolé la toile. J'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national. Chaque fois que quelqu'un m'a frappé, il m'a dit tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Comme pour me reprocher, moi, député de la CEDEAO, de dire que je suis togolais. Je suis africain de l'Ouest et donc je suis togolais. Au Parlement de la CEDEAO, je ne suis plus sénégalais. Je suis toutes ces nationalités à la fois. Il avait organisé cette rencontre avec 4 organisations politiques et 8 de la société civile. Ce député campe sur sa position. Il déclare qu'il sera toujours du côté des populations. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui va reculer? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui a peur de faire la même chose? Si demain la CEDEAO retourne au Togo, le Parlement de la CEDEAO retourne au Togo, j'irai à nouveau au Togo et s'il y a des Togolais qui veulent me rencontrer, je les rencontrerai. Après toute cette polémique qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, le parlementaire répond à ses détracteurs. Les violences, les tortures, la bastonnade que nous avons subies à Lomé le 29 octobre dernier, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. Parce que depuis que je suis arrivé au Parlement de la CEDEAO, il y a dans ce Parlement 2 idées, 2 visions qui se font face. La vision dont je suis porteur, qui est une Afrique de l'Ouest juste, unie, souveraine, prospère, démocratique, et leur vision à eux, qui est de continuer à cacher la CEDEAO
Personne ne parle de la CEDEAO, personne ne connaît la CEDEAO. Pendant 22 ans, aucun député ne cherche à rencontrer les peuples de la CEDEAO. Rien. Guy Marius Sagna dénonce et déplore aussi le comportement des parlementaires de la CEDEAO. Il exige encore le respect des droits de l'homme. Et nous évoquons à présent les nouvelles nominations annoncées hier en Conseil des ministres dans des directions et agences de l'État. C'est le cas de Mamadou Omar Ndiaye, nommé donc président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA. Il remplace à ce poste Babacar Diagne, qui a épuisé son mandat. C'était le 30 septembre dernier. Mamadou Lamine Dianté, aux commandes du Haut Conseil du dialogue social, en remplacement de Madame Innocence Tap Ndiaye. Du changement également à la direction de l'APS, le journaliste donc Momar Diong, oui, est désormais le nouveau directeur de l'agence de presse sénégalaise en remplacement de Thiernossi. Monsieur Bekay Diop, nommé directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes. Madame Begué, directrice de la pêche continentale au ministère des Pêches. Et puis Sorna Benga, nommée présidente du conseil de surveillance de l'ANAM. Sorna Nata. Et l'actualité des sports à présent avec l'équipe nationale. Aliou Cissé, c'est parti. Les esprits sont maintenant tournés vers son probable remplaçant. Si certains se risquent à citer Pabouna Diaw, l'actuel sélectionneur adjoint, ou le français Hervé Renard, d'autres se limitent à réclamer la poursuite plutôt de l'expertise locale, surtout que la compétence ne fait pas défaut. Toutefois, à une semaine des matchs de qualification à la prochaine CAN, il faut aussi assurer l'intérim avec des noms du DTN plutôt Yacine Mar, de Serigne Salou Dia, et le sélectionneur adjoint, des noms qui reviennent le plus souvent dans ce reportage signé Cher Salibou Diarra. La succession du sélectionneur Aliou Cissé est ouverte. La fin d'une ère grandiose pour l'équipe nationale. 9 ans de règne, 70 victoires obtenues, 24 matchs nuls, 13 défaites concédées. Un lourd héritage qui n'effraie pas les prétendants qui foisonnent. La liste, elle sera élargie, parce que déjà on parle de Hervé Renard qui a toujours rêvé, qui n'a jamais caché ses intentions de travailler avec les sélections africaines. Il y a Pape Thiaw qui est l'adjoint d'Aliou Cissé qui peut également, pourquoi pas, diriger la sélection. Moi je pense que si on se réfère aussi sur ses résultats, il a quand même fait ses preuves, même si la compétence elle est universelle, j'aurais souhaité tout simplement qu'on reste dans la dynamique de l'expertise locale. Les expatriés, ce qu'on appelle les sorciers blancs, et on a vu les résultats. Nos entraîneurs sont tous sortis des mêmes écoles. On a une équipe nationale aujourd'hui composée des joueurs professionnels. On a une fédération qui est aguerrie, l'État qui ne lésine pas, en tout cas sur les moyens pour accompagner ce football-là. En attendant de faire le bon choix sur le successeur d'Aliou Cissé, la Fédération sénégalaise de football s'attelle à trouver des intérimaires qui vont diriger les Lions lors de la double confrontation Sénégal-Malawi les 11 et 15 octobre prochains. Qui revient le plus, c'est celui de Pape Thiaw, qui était jusque-là l'adjoint d'Aliou Cissé. On parle également du directeur technique lui-même, Yacine Mar, qui pourrait être dans ce staff qui va conduire l'équipe nationale contre le Malawi. Il y a également le nom de Serigne Salou Dia qui vient de remporter la Coupe de l'UEFA A des U20 et qui sera pour quelques semaines encore en chômage technique, puisque la CAN de cette catégorie-là n'aura lieu qu'en 2025. Et peut-être qu'avant le match des 5e et 6e journées qui viendront au mois de novembre, là on aura le staff technique complet en place. L'après Aliou Cissé commence déjà. La liste des Lions convoqués pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 va être publiée ce vendredi.
Merci, cher Sadibou Diarra Sornanata. Donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et on reparle du limogeage d'Aliou Cissé tout à l'heure dans l'actu commentée. Ce sera juste après la revue de presse. Ce matin, nous parlons également de syndicalisme dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Il y a 2 ans, le 3 octobre 2022, Ndongo Sarr succédait à Abdoulaye Ndoye à la tête du CUSEMS. Quelques semaines plus tôt, c'était El Hadj Malick Youm qui avait été choisi pour diriger le SAEMS. C'est un prétexte pour parler d'alternance à la tête des organisations syndicales. Pourquoi est-ce si dur de remplacer des secrétaires généraux qui sont là depuis des années, voire des décennies? Les réponses tout à l'heure. À suivre toujours dans la première partie. De quoi est-il le nom, l'histoire et la géographie d'un autre quartier de Grand Yoff? Et nous serons avec Mme Koumba Dia et la revue de presse et l'affaire de Chérif Dia et la météo du jour, le temps qu'il fera. Tout cela, c'est dans une quarantaine de minutes. Tout de suite, l'actualité internationale.